Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez bien commencé cette semaine, cette dernière semaine du mois de juillet. Bon, allez, on va commencer tout de suite donc le tirage du jour pour le mardi 26 juillet 2022. Allez. Donc, on va commencer avec Monsieur le jeu de 32 et le tirage du destin. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire pour aujourd'hui? Mardi 26 juillet 2022, s'il vous plaît. Allez, on y va. On nous parle de vous qui regardez la vidéo, que vous soyez homme ou femme, c'est la carte du consultant. Et le 10 de cœur, pardon, nous parle de vos projets, de tout ce qui est projets sentimentaux, pardon, et en tout cas tout ce qui concerne les projets en général. Bon, ok, allez, on va commencer tout de suite le tirage. Donc, vos projets sont en premier plan pour ce mardi 26. Allez, on y va. Pour le mardi 26 juillet, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, hop. Bien. Allez, on regarde le dos de deck. Alors, paf. On nous parle d'une dame de carreau. Eh oui, cette dame de carreau, elle est toujours là. On en a tous une dans notre entourage en moyenne. Ça, on peut pas trop l'empêcher, hein. Dame de carreau, dame méchante, perfide, jalouse, qui aime semer la zizanie autour de vous, tout simplement. On nous parle de nouvelles. Avec le 7 de trèfle, c'est tout ce qui touche aux moyens de communication. Donc là, on peut parler d'un courrier, d'un SMS, d'un coup de téléphone. Il est possible que vous ayez des nouvelles de cette dame de carreau, d'accord? On nous dit que c'est bien pour vous qui regardez cette vidéo, que vous soyez homme ou femme ou éventuellement votre partenaire. Concernant peut-être un projet donc d'éloignement, peut-être que vous avez un projet de déménagement, peut-être que vous avez le projet de quitter une situation ou une relation pour tout simplement aller commencer quelque chose de nouveau avec ce roi de carreau. On a le roi de pique qui nous parle ici de tout ce qui est loi, justice, procédure. Ça peut nous parler également de hiérarchie, en tout cas on nous parle d'homme de robe ici. Clairement, donc on est bien sur vos projets, les amis. Allez, en dominante, nous avons la dame de pique. Alors, la dame de pique, elle peut représenter une maman, une grand-mère. Si vous n'avez plus votre maman, eh bien sachez qu'elle vous protège de là-haut, d'accord? Cette dame de pique, elle peut vous représenter vous également. Mais à condition que vous ayez la cinquantaine et que vous soyez seul, veuve ou divorcé. Elle peut également représenter donc une personne autour de vous. On va voir avec le tirage après. On a le 10 de trèfle, donc on nous parle d'abondance, on nous parle de somme d'argent, peut-être effectivement que vous avez une dame de pique autour de vous qui attend une rentrée d'argent, ou à moins que ce soit cette dame de pique qui vous doit peut-être de l'argent ou qui va vous aider niveau financier, c'est possible. En tout cas, le 10 de trèfle est de très bon augure puisqu'on nous parle d'abondance, de grands profits, de grosses sommes d'argent, de quelque chose en tout cas de très positif. Et vous voyez, on a la réussite effectivement, d'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif, soit pour cette dame de pique, ou bien cette dame de pique va vous aider en tout cas à concrétiser quelque chose tout simplement, et on nous parle de réussite, donc ça c'est top. On a le 8 de carreau, donc ici on nous parle de petits déplacements, des petits déplacements autour de chez vous tout simplement. Voilà. On a le roi de cœur, alors ici
On peut nous parler de la personne qui vous aime, que vous aimez également. Le roi de cœur peut représenter également un papa. Et si vous n'avez plus votre papa, eh bien sachez qu'il vous protège également de là-haut par rapport à tout ce qui est petit déplacement. On peut nous parler ici d'un couple de parents, d'un couple de grands-parents qui peut peut-être vous aider niveau financier, pardon. Ok, donc ça c'est possible. Ensuite, on a l'as de pique. Donc là, on nous parle de tout ce qui est signature, concrétisation. On a cet as de pique en plus juste à côté de la réussite. Donc là, c'est top. Ça peut être effectivement également un investissement au niveau financier, tout simplement. En tout cas, on a bien des signatures, on a bien la réussite. Ça peut être également un déplacement, pourquoi pas, pour aller signer, eh bien, peut-être pour un nouveau poste, un nouveau job, tout simplement, peut-être pour un investissement quel qu'il soit. En tout cas, il y a vraiment l'idée ici, eh bien, de signatures qui vont permettre de concrétiser une situation. Donc ça, c'est bien. On a le 7 de cœur. Ici, on nous parle bien de nouveauté, de quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie, de nouveaux départs. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, un engagement dans une relation avec cet homme de cœur-là. Il peut y avoir un engagement, alors ça peut être tout simplement un mariage, un pax, on investit ensemble. Vous voyez, il y a vraiment des choses comme ça. C'est une carte qui peut nous parler aussi de grossesse pour certains d'entre vous, peut-être la vôtre, peut-être autour de vous, tout simplement. Vous allez en avoir des nouvelles rapides avec ce valet de carreau. Là, ici, on a les nouvelles rapides qui arrivent. On nous parle d'un valet de trèfle. Donc ici, il est possible que ce soit ce valet de trèfle qui vienne vous apporter des nouvelles, qui vous contacte. Il peut y avoir également donc une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Le valet de trèfle, c'est quelqu'un souvent de plus jeune que vous, quelqu'un de calme, de posé, quelqu'un d'agréable, qui présente bien. Donc effectivement, il peut y avoir tout simplement une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. C'est possible, vous pouvez avoir également un ami, un collègue, tout simplement qui vous annonce peut-être qu'il va être papa ou qu'il y a quelque chose de nouveau, en tout cas qui se met en route dans sa vie. Donc on a quand même des bonnes nouvelles ici. Ensuite, alors il est possible que cette personne, ce valet de trèfle, soit une personne brune. Ça, c'est possible. En tout cas, le 8 de trèfle nous parle de tout ce qui est administratif, tout ce qui est dossier, papier administratif. Donc là, il y a l'idée quand même, oui, quand on signe, de toute façon, il y a toujours des papiers dans l'air, forcément. On ne peut pas faire sans. Mais en tout cas, c'est top. On nous parle de petites joies, de quelque chose d'inattendu. Il peut y avoir également, pour certains d'entre vous, une invitation. Tout simplement. Et oui. On a le valet de cœur. Donc le valet de cœur ici, il va représenter effectivement votre frère, votre sœur, votre frère, votre fils ou un meilleur ami. Ça peut représenter également tout simplement cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et on vous dit que c'est côté cœur, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est top. Et puis, on a le 10 de trèfle de cœur qui ressort. Donc là, le 10 de cœur qu'on avait à la coupe, qui nous parle bien de tout ce qui est projet, et notamment projets sentimentaux. Là, effectivement, il y a peut-être pour certains d'entre vous une rencontre depuis peu. Et là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en route. Vous allez pouvoir faire des projets ensemble. Donc là, on a plutôt quand même quelque chose de sympa pour ce mardi 26. Alors, au niveau des associations, on a 3 valets. Donc, les 3 valets nous parlent quand même de disputes, de discussions un petit peu olé olé. Voilà. Les 10, on en a 2. Alors, on a 3-8. Alors, les 3-8 nous parlent de mariage. Nous parlent de mariage, mais 3-8 également nous parle, vous invite en tout cas à vous occuper de vous, à prendre soin de vous également. Mais là, clairement, on nous parle de mariage. Il y a vraiment des engagements qui vont se faire. Clairement, donc ça, c'est top.
Les 7, il n'y en a qu'un. Eh bien, écoutez, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir? Parce que là, au final, ben, on n'a aucune carte négative. Hein. J'ai même pas besoin de recouvrir, les amis. Hein. Et ouais, hein, on n'a pas de carte de blocage, pas de carte de retard. On n'a que l'as de pique, qui est une très bonne carte au niveau des piques. Donc, bah, franchement, c'est top. Hein. Ok. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Allez, pour ce mardi 26 juillet. Mardi 26 juillet, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire? Mardi 26 juillet 2022, s'il vous plaît. Allez. Allez, tirage du jour, mardi 26 juillet. On a la carte de la famille et on a la carte du travail. Alors, plusieurs choses avec ces deux cartes. Pour certains, peut-être que vous avez un projet ou que vous êtes en train de démarcher tout simplement, peut-être pour monter une affaire familiale, peut-être reprendre la succession d'une affaire familiale, hein, tout simplement, c'est possible. Et puis pour d'autres, eh bien on va parler peut-être de travail sur soi qu'il y a à faire en lien avec la famille. On nous parle d'efforts, on nous parle d'actions, en tout cas, qui vont être posées concernant la famille, hein, d'accord? Là, on a bien quelque chose de nouveau et en plus, on a le contrat derrière. Donc, on a bien quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous, niveau professionnel pour certains, ou en tout cas, les actions que vous aurez posées vont vous permettre de signer quelque chose d'officiel, quelque chose de nouveau. Et on a bien cette carte de la naissance derrière. Hein. Pour d'autres, ça peut être tout simplement, vous avez mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'actions, peut-être pour mettre une grossesse en route également. Vous voyez? Là, on voit effectivement, ouais, donc ça, c'est peut-être les actions, hein. Les actions, le travail que vous allez fournir pour faire évoluer une situation peut-être familiale qui avait pris du retard, dans laquelle il y avait pu avoir des déceptions, des impasses, des échecs tout simplement. Et là, bah, vous mettez toutes les actions en place pour pouvoir bien vous sortir de ça, ou en tout cas faire évoluer une situation. Allez, on y va. Pour le mardi 26, s'il vous plaît. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a? Voilà. On a la carte amitié. Donc ici, on nous parle de votre entourage. On nous parle de personnes de confiance. On nous parle d'entraide, de sincérité. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le voyage. Alors ici, peut-être tout simplement pour certains, vous allez partir peut-être quelques jours en voyage avec des amis, pourquoi pas. Autre chose, ça peut être effectivement des amis qui vous apportent leur aide pour un déménagement, tout simplement, ou des amis qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir, et bien pour passer à autre chose, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le retour, la trahison, l'ouverture, la santé et la séparation. Alors, là, effectivement, on peut nous parler ici. Alors, il y a plusieurs choses. On va commencer au niveau sentimental. Niveau sentimental, il peut y avoir ici des situations qui se répètent. Des situations dans lesquelles on vous plante des couteaux dans le dos, dans lesquelles vous pouvez être trahi, dans laquelle on peut vous mentir, dans laquelle il peut y avoir de l'infidélité. Bon, mais oui, c'est pas Jojo, hein. Mais bon, ça sort comme ça. Donc effectivement, vous pouvez être un petit peu dans une spirale où les schémas se répètent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc là, effectivement, si vous êtes dans cette situation-là, tout simplement, eh bien là, on vous dit qu'il y a une opportunité, une porte qui s'ouvre pour mettre fin, tout simplement,
à cette situation ou à cette relation dans laquelle vous n'arrivez pas à vous sortir, hein, tout simplement. Hein. On voit hein, que ça touche à votre bien-être. On peut parler ici de petits soucis de santé, de mal-être, de dépression, pourquoi pas. D'accord? Mais là, clairement, on vous invite, si vous êtes dans ce cas-là, eh bien, à couper avec ces schémas répétitifs négatifs, d'accord? Tout simplement. Pour d'autres, effectivement, le retour peut nous parler d'une personne du passé qui revient dans votre vie. Peut-être une personne qui vous avait trahi, avec qui il y avait eu des problématiques, d'accord? C'est possible. On nous parle en tout cas d'ouverture, de réflexion peut-être, du fait de réfléchir au retour de cette personne. Est-ce que tout simplement vous allez accepter son retour? Est-ce que vous allez lui mettre un petit coup de pied aux fesses pour lui dire c'est pas la peine de revenir? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va recouvrir les cartes pour en savoir un petit peu plus. Allez, s'il vous plaît, pour le mardi 26 juillet, s'il vous plaît. Hop. Alors, on nous parle d'amélioration ici, on nous parle peut-être d'argent. Peut-être que vous attendez également une somme d'argent qu'on vous doit. C'est possible, d'accord? Pour certains d'entre vous. Avec la trahison, on a la naissance. Donc là, il y a vraiment l'idée, alors, soit effectivement, pour les personnes pour qui il y a une personne du passé qui revient, on voit effectivement que cette personne souhaite revenir pour améliorer les choses, peut-être pour prendre un nouveau départ. Maintenant, ce sera à vous, avec votre libre arbitre, tout simplement, de prendre la décision. D'accord ? Pour d'autres, effectivement, on a la carte de la naissance. Ça peut nous parler de grossesse, d'enfants, d'accord? Alors peut-être que certains d'entre vous essayent depuis un certain temps de tomber enceinte et que ça ne fonctionne pas. Ici, on pourrait voir une amélioration à ce niveau-là, puisque on a la carte de la naissance ici. D'accord? On nous parle toujours d'opportunités. Avec la santé, vous voyez, on a le bouclier. Donc, il y a vraiment l'idée ici de vouloir se protéger, protéger son bien-être, d'accord? Tout simplement. La carte du bouclier, c'est aussi une carte qui va nous parler d'amélioration. Donc là, on peut voir quand même une amélioration au niveau de la santé, au niveau de la vitalité, au niveau tout simplement du moral, du bien-être. Peut-être que pour certains d'entre vous, on vous invite à vous reposer, à prendre un temps de pause, tout simplement pour réfléchir peut-être à une situation hein, également. Et la séparation, on a la maison. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être également par rapport à un projet immobilier, un déménagement ou un projet d'achat ou de vente de maison, pourquoi pas hein. Là, on a bien les questions d'argent, on a ce nouveau départ qui est là, et puis on aurait la séparation ici avec un lieu, un domicile, un foyer tout simplement. Donc pour certains, on peut voir ici un déménagement qui pourrait se faire, même s'il y a eu des choses, des choses négatives. Là, on aurait quand même un déménagement qui peut se faire. On a également un statut peut-être de locataire pour aller vers un statut de propriétaire pour certains d'entre vous. Hein. Bon, ok. Allez, on continue avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, toujours pour le mardi 26 juillet 2022. Hop là. Il y en a un petit peu trop, les gars. Allez, mardi 26 juillet 2022. Allez, on y va. Nous avons, encore la carte de la famille et la carte du consultant. Donc, le consultant, c'est vous, homme ou femme, qui regardez la vidéo. Et là, on nous parle bien de la famille. Donc, il y a peut-être une problématique au niveau de la famille. Il y a peut-être un projet également familial.
Ah ouais, on a le chagrin. On a le chagrin pour le consultant. Donc, il y a quelque chose qui peut vous chagriner. Peut-être que vous avez été blessé par des personnes de votre famille, puisqu'on a la carte de la manipulation ici. On peut nous parler de personnes manipulatrices, de personnes toxiques, jalouses. Alors, comme je dis souvent, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Eh oui. Eh oui, ben c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez y faire, hein? Allez, pour le mardi 26, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Tac. Voilà. En deux de deck, on retrouve la femme. Peut-être que vous avez une personne toxique ou manipulatrice au sein de votre famille. Il se pourrait bien ici que ce soit une femme. On nous parle d'enfants ici. Alors, peut-être effectivement, il y a quelqu'un de votre famille qui vous embête un petit peu, qui vous fait des réflexions, qui est méchante, mauvaise, manipulatrice par rapport à un enfant, c'est possible. Pour d'autres, on peut nous parler également d'une femme, alors de votre famille ou de votre entourage, qui souhaite peut-être en tout cas tomber enceinte, hein, pour être maman tout simplement. Alors on a la carte de l'arc-en-ciel derrière, hein. Donc là, si c'est ce cas-là, pour cette femme, c'est plutôt OK. On a la carte de la fin, on a le compromis, la maladie, la chance et le chagrin. Donc là, avec la carte de la fin, on a une situation qui se termine. D'accord? Soit c'est une situation qui se termine d'elle-même, soit c'est vous qui mettez fin. D'accord? En tout cas, on nous parle de fin de cycle qui se fait. Hein. D'accord? On nous parle de compromis ici. Donc, on nous parle d'accord, de compromis, de négociation, d'entente. Donc, ça peut être ici, effectivement, on avait à la couple, la famille. Ici, on a la femme. Ça peut être tout simplement la fin d'un cycle pour une femme de votre famille, pour une femme de votre entourage ou pour une problématique peut-être familiale. On voit ici qu'il va y avoir des négociations, des ententes qui vont se faire ou pas, puisque on a quand même la carte de la maladie et puis le chagrin en synthèse. Donc là, c'est comme si il y avait des négociations. On essaie de trouver un accord, mais pour moi, avec la carte de la maladie, l'accord ne se fait pas, tout simplement. On nous parle de chance, d'opportunité, donc on va aller recouvrir la carte, mais en synthèse, on a quand même cette carte du chagrin. Donc là, on a quand même, c'est comme si vous attendiez que quelque chose se termine, une fin de cycle, mais qui ne se fait pas pour le moment. Bon, alors on va recouvrir les cartes. Oups là. Allez, pour le mardi 26, s'il vous plaît. Allez, on y va. On recouvre tout hein, pour savoir. Alors, on nous parle de la maison. Ici, on nous parle de votre foyer, de votre lieu de vie, peut-être de biens matériels. Donc là, pour certains, moi j'ai l'impression que vous attendez quand même, soit après un déménagement, soit après un investissement immobilier. Ok ? La carte de la maison peut représenter également votre fort intérieur. D'accord ? Donc, à l'intérieur de vous, c'est comme si vous attendiez vraiment que quelque chose, qu'un cycle se clôture, en fait, tout simplement. D'accord? Pour d'autres, ça peut être, encore une fois, hein, vous attendez la fin de ce cycle, hein, tout simplement, pour déménager, pour accéder à la propriété, etc. Avec le compromis, on a la carte de l'étoile. Donc, il y a quand même espoir, ou en tout cas, vous avez espoir de trouver un compromis, d'accord? Une entente. Tout simplement. Avec la carte de la maladie, ben oui, on a le consultant, donc c'est vous, homme ou femme, qui regardez cette vidéo. Clairement, hein, on voit bien qu'il y a du stress, de l'anxiété, il y a vraiment quelque chose qui vous met dans un certain mal-être. Avec la chance, bon, ben, on a l'inattendu, on a la surprise. Alors, elle peut être bonne ou mauvaise, hein. On va voir avec cette dernière carte, mais là, clairement, bon, il y a quelque chose qui attriste hein, quand même. Eh ben oui, on a la perte, le vol.
Donc là, il y a quand même l'idée hein, peut-être de manquer une opportunité, de ne pas réussir à trouver un compromis. Bon, il n'est pas très jovial hein, ce tirage. Hein. Bah, que voulez-vous, on peut pas toujours... La vie c'est ça, hein. Il y a des belles choses et il y a des choses un peu moins belles. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Allez, on va juste recouvrir la surprise. Et alors, la surprise, on a l'examen. Donc, l'examen nous parle d'une situation qui peut être examinée. Un dossier, vous-même qui examinez une situation. Ok, bon. Normalement, c'est une carte qui nous parle quand même de réussite. Hein. Alors, il peut y avoir deux choses également avec ces cartes de synthèse. On nous parle de chagrin, de perte et de vol. Alors, effectivement, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a peut-être un projet de maison, de déménagement, d'achat, de vente, etc. Ici, il y a quand même l'espoir hein, de retrouver un équilibre, de trouver un accord, une entente. Et puis ici, alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'union. Ok, donc ça confirme ce que je voulais vous dire. Ici, effectivement, peut-être que certains, on va partir de prendre l'exemple sur un lieu de vie, sur un logement, sur une maison. Peut-être que certains, eh bien, sont dans ce projet de déménagement, hein, de quitter un lieu de vie, de quitter un logement. Mais dans ce logement, eh bien, il y a des souvenirs, vous avez vécu des choses, tout simplement. Et peut-être que le fait... Parce que la perte et le vol nous parlent également de séparation, d'accord? Eh bien, pour certains, peut-être que le fait de quitter ce logement, de quitter ce lieu de vie, ça vous attriste également un peu parce que, voilà, vous avez vos souvenirs, des choses que vous avez vécues, de belles choses, de choses peut-être un peu moins belles. Mais voilà, vous avez peut-être élevé vos enfants dans cette maison-là et c'est plein de souvenirs. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et puis, on a la carte de l'union. Donc ici, il y a quand même l'idée d'une réussite sur un union. D'accord? Et puis, pour d'autres, eh bien, ça peut être tout simplement une séparation de couple. Hein. La séparation de l'union. Mais ici, en résultat, on vous dit tout simplement que c'est quelque chose, c'est un mal pour un bien, tout simplement. Donc, bien évidemment, vous remettez les informations par rapport à la situation que vous vivez hein, actuellement. Là, c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs cas de figure. On ne vit pas tous et toutes les mêmes situations en même temps, et heureusement. Hein. Allez, on va prendre un petit conseil des anges pour ce mardi 26. Et on a la carte de la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc là, tout simplement, on vous dit de rester dans la joie malgré ce que vous traversez. La joie, c'est une énergie positive. Et quand on émet des énergies positives, on reçoit des choses positives également, que l'on appelle la loi d'attraction d'ailleurs. Donc là, on vous dit tout simplement, malgré les difficultés, malgré les obstacles, restez dans la joie, restez dans des énergies positives, tout simplement. Allez, on termine avec un petit message des guides. Pour ce mardi 26 juillet 2022. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah, on en a deux. On a la carte de la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc là, tout simplement, on vous dit de garder confiance, car tout va fonctionner parfaitement. D'accord? Deuxième carte, et c'est pas la moindre, nous avons la carte miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes.
La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Vous voyez, là, on a 2 cartes qui vous disent que les choses vont s'arranger, tout simplement. Là, ce sont de beaux messages d'espoir. Gardez confiance, les amis. Les anges, les guides sont autour de vous. Ils sont là en arrière-plan. Ils sont à vos côtés, tout simplement. Donc voilà, mes chers, pour ce mardi 26 juillet 2022. Et bien sûr, moi, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour le tirage du jour. Et en attendant, prenez soin de vous.